La crise russo-ukrainienne commence à avoir des conséquences de plus en plus présentes en Afrique. Il y a de cela quelques semaines, quand on en parlait encore, beaucoup de gens disaient que cette crise ne nous concerne pas. Il faut laisser les Blancs avec leurs problèmes. Nous, on a nos propres problèmes dont on doit s'occuper. Ok, d'accord. Ben, il se trouve qu'aujourd'hui, je pense que les gens commencent à reviser leur position parce qu'ils se rendent compte à quel point l'Afrique, finalement, n'est pas coupée du monde, mais est plutôt dépendante des autres dans le monde entier. Prenons par exemple le carburant. C'est surprenant que des pays qui ont dans leur sol du pétrole se retrouvent aujourd'hui à augmenter les prix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire se retrouve à hausser les prix du carburant de 60 francs. Les prix de l'essence. On a maintenu les prix du diesel, mais pour combien de temps? Et encore, le gouvernement dit avoir subventionné à coups de milliards pendant plusieurs mois depuis le début de la crise les prix du pétrole pour éviter qu'il y ait une augmentation, notamment au niveau des populations, c'est-à-dire que les chauffeurs de taxi et ainsi de suite ne se retrouvent pas à augmenter leurs tarifs, ce qui va impacter les plus grands mondes. Ceci nous démontre donc bien que ce qui se passe ailleurs, en réalité, nous impacte. Mais le plus grave dans tout ça, c'est la sécurité alimentaire. Comment expliquer qu'un continent qui possède plus de 60% des terres arables aujourd'hui encore disponibles dans le monde entier soit à la merci de la faim aussi facilement? Oui, parce qu'aujourd'hui, depuis que la Russie ne peut plus exporter son blé comme elle le souhaite, les pays africains sont parmi les plus touchés. Il faut savoir que la Russie alimente l'Afrique pour à peu près 90% du blé qui est utilisé en Afrique. 90% viennent de Russie. L'autre partie vient d'Ukraine. Donc quand ces deux-là sont en conflit, eh bien forcément, ça se ressent en Afrique. D'ailleurs, le prix de la baguette de pain a augmenté. Beaucoup d'éléments qui prennent en compte la farine de blé ont augmenté. Et je pense que pour ceux qui me posent souvent la question de savoir, Philippe, quel business lancer, vous avez une réponse. L'agriculture, les amis. La sécurité alimentaire est une priorité pour quiconque veut se proclamer autonome et indépendant. On ne peut pas dire qu'on est autonome en Afrique quand on tend la main pour manger à l'étranger. Les Africains devraient avoir honte qu'en 2022, nous achetions du maïs, nous achetions du poisson, nous achetions du poulet, nous achetions de l'huile. Tout ce qui se mange quasiment en Afrique vient de l'étranger. Pourquoi? Comment ne pas avoir honte que nous qui devions être ceux qui nourrissent le monde entier, sommes ceux qui aujourd'hui achetons à manger ailleurs? Regardez la situation par exemple aujourd'hui entre un pays comme la France et le Mali. Si le Mali dépend autant de la France en termes d'alimentation, la France n'a qu'à dire « je coupe les robinets et il n'y a plus de nourriture qui va au Mali ». Je veux dire aujourd'hui, quand on veut déstabiliser un État, on n'a plus besoin simplement d'avoir une armée sur son sol. On n'a plus besoin simplement du franc CFA. Quand un État est aussi dépendant que les États africains le sont dans des secteurs aussi stratégiques, eh bien, foutre le désordre chez vous est très simple. C'est tout comme Poutine aujourd'hui. Si Poutine veut vraiment foutre le désordre en Europe, il n'a qu'à fermer la pompe du gaz et il met toute l'Europe dans le froid. Il met toute l'Europe dans le froid. Donc ça, ce n'est juste plus acceptable. Et je pense que nos dirigeants doivent prendre conscience pendant cette crise qu'ils ne peuvent plus diriger nos pays de manière réactive. La gestion, c'est l'anticipation. Nos gouvernants devaient anticiper sur ce genre de situation et travailler pour être de plus en plus autonomes. Or, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus nos pays accroissent leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. J'ai l'impression que plus ces années passent et plus nous dépendons des autres du point de vue alimentaire, énergétique, militaire. Nos pays, au lieu de voir comment fabriquer des armes, sont encore en train de se battre pour signer des conventions militaires pour que tel ou tel autre pays vienne assurer leur protection. Au lieu de trouver le moyen de développer l'agriculture chez nous, nos pays sont en train de signer des partenariats long terme pour garantir l'approvisionnement de riz et d'autres produits alimentaires. C'est-à-dire que plutôt que de travailler à l'émergence, à la liberté, à l'autonomie, nos pays sont en train de travailler à la dépendance et à l'enfermement, à l'esclavage. Parce que clairement, celui qui te donne à manger, tu ne peux pas faire du bruit. Tu ne peux pas faire du bruit face à celui qui te donne à manger. Or, nos pays aujourd'hui, allez simplement regarder nos balances commerciales. Vous allez voir à quel point nos pays dépendent de l'étranger pour se nourrir, dépendent de l'étranger pour se vêtir, dépendent de l'étranger pour se soigner. Regardez les évacuations sanitaires, dépendent de l'étranger pour l'énergie. L'économie, ce n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas faire d'économie. Tu ne peux pas faire d'économie si tu n'as pas d'énergie. Tu ne peux rien transformer si tu n'as pas d'énergie. Et le problème de nos pays, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie. Et le peu même que l'on a, on trouve le moyen d'être dépendant d'autres personnes là-dessus. Comment expliquer que des pays, comme des pays africains, ont du pétrole brut chez eux, mais se retrouvent à le renvoyer à l'étranger pour qu'il soit raffiné avant de revenir pour être commercialisé chez eux?
Comment expliquer que nous avons du bois? Nous devons sortir les essences de bois chez nous en billes de bois pour qu'ils soient transformés ailleurs et on vient nous revendre des meubles. Comment expliquer ce genre d'aberration? Nous avons de l'eau en abondance. Nous donnons les permis de pêche à d'autres pays qui viennent pêcher chez nous du poisson, l'amener chez eux et nous le renvoyer pour qu'on le rachète en Afrique. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut quand même que l'on se regarde face à un miroir et que l'on se questionne. Est-ce qu'on peut encore continuer à gérer nos pays comme ça? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos jours avec ce type de management court-termiste, avec ce type de gestion sans vision? On ne peut aller nulle part comme ça. Les amis, cette vidéo, c'est un appel pour que les jeunes se mobilisent et les moins jeunes à prendre le relais. On ne peut pas continuer à se plaindre de nos dirigeants chaque jour. À un moment donné, on doit prendre le relais. Et il faut prendre le relais dans le domaine notamment de l'entrepreneuriat et de l'investissement agricole. Allons investir dans la terre. Allons investir dans la terre. Allons acheter des terrains et mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail pour faire notre révolution agraire. Malheureusement, nos dirigeants sont des gens que l'on pousse souvent. C'est-à-dire que c'est quand ils voient que tu es déjà avancé, que tu commences à avoir des résultats, que le gouvernement vient pour te soutenir ou pour avoir quelques points derrière le travail que tu es en train de faire. C'est pas grave. Commençons donc le travail et le gouvernement va nous suivre. Les dirigeants vont nous suivre parce qu'ils n'auront certainement plus le choix. Mais si on reste là, les bras croisés en disant « Oh, le gouvernement doit faire ça, le gouvernement doit faire ça », quand on se réveillera, l'Afrique ne nous appartiendra plus. Parce que nos dirigeants, malheureusement, brillent par leur incapacité à anticiper, par leur incapacité à être proactif. On est juste réactif chez nous. Voilà la crise qui a lieu. Maintenant, donc, on commence à réfléchir. Où est-ce qu'on peut trouver du blé? Où est-ce qu'on peut aller passer un autre contrat? Alors qu'on aurait dû réfléchir depuis bien longtemps à comment on fait si on n'a plus accès au blé? Comment on fait si on n'a plus accès à telle ou telle ressource? Nos dirigeants devraient se poser ces questions depuis des années, réfléchir et trouver des astuces. Il y a des pays dans le monde qui se sont développés sur la base d'une ressource. Regardez le Moyen-Orient. Regardez le Moyen-Orient. Ces gars se sont développés sur la base du pétrole simplement. Regardez le pétrole, ils ont développé aujourd'hui des choses incroyables. On n'a pas de matières premières chez nous. On n'a pas du pétrole. On n'a pas de l'or, on n'a pas du zinc, on n'a pas du cobalt. Quelles matières premières stratégiques on n'a pas en Afrique? On les a quasiment toutes. Mais pourquoi nous qui avons des matières premières, on ne se développe pas? Voilà la Russie. Un pays qui a des matières premières. Un pays qui est très riche en matières premières. La Russie, c'est un pays qui s'en sort économiquement. Qu'en est-il des Africains? Pourquoi devons-nous être les seuls chez qui avoir des matières premières signifie que tu as une malédiction? Pourquoi? Pourquoi les Africains ne se réveillent pas à un moment donné? En tout cas, moi, vous savez, je suis sorti de la plaintomanie. Je suis sorti de l'accusation systématique de nos dirigeants parce que ça ne change rien. C'est juste un moyen parfois pour certains de se conforter parce que quand tu accuses l'autre, ça te soulage dans ta conscience, tu vois, ça te permet de te dire, bon, il y a quelqu'un qui fait pire que moi. Moi, je suis sorti de ça. Je pense qu'on ne changera pas notre continent tant que nous, citoyens africains, continuerons à nous plaindre. Regardez le mépris avec lequel l'Occident peut traiter l'Afrique. Je veux dire, cette crise démontre à souhait à quel point les Africains sont méprisés. L'Occident menace l'Afrique parce que l'Afrique n'a pas voté contre la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Depuis quand l'Afrique est supposée être la caisse de résonance de l'Occident? Donc en Afrique, on est supposé voter comme l'Occident parce que l'Occident veut être contre Poutine. On doit être contre Poutine. Mais comme d'habitude, c'est toujours la menace. Si tu ne votes pas, on te coupe de telle aide. On te coupe de telle subvention. On te coupe de tel financement. Et donc du coup, les gens se taisent et s'alignent. Mais ça aussi, ça doit finir. Cette Afrique qui est tout le temps à tendre la main, à être dépendante de tout le monde, à ne pas pouvoir s'exprimer parce qu'on va lui dire de la fermer parce qu'elle dépend de telle ou telle aide, ça aussi, ça doit finir. On doit en finir avec ça. L'Afrique doit cesser d'être le continent que tout le monde menace parce qu'il est incapable de se prendre en charge. Ce n'est plus possible. Je veux dire, notre génération ne peut plus subir de telles humiliations et de tels affronts et laisser passer. Il faut que nous devenions des acteurs de changement. Et ça commence par la terre. Arrêtons de penser que l'agriculture, c'est pour des gens incultes. C'est bien pour ça que nous n'avons pas de résultats. Parce que ceux qui devraient faire l'agriculture chez nous ne la font pas. Ceux qui devraient mettre leur intelligence et leur énergie à faire l'agriculture sont dans des bureaux avec des cravates et touchent 100 €. Parce qu'ils pensent que faire l'agriculture, c'est inculte. Allons cultiver la terre. Allons retrouver et redonner de la dignité à ces nobles métiers. Allons mettre notre expertise, notre technologie au service de la terre. Et produisons chez nous. Produisons ce que nous consommons. Thomas Sankara l'a dit. Et il n'y a pas de nouvelle recette. Nous devons produire ce qu'on consomme et consommer ce qu'on produit. C'est le seul chemin par lequel on sera libre. L'impérialisme commence par l'assiette. Ce que tu manges dans ton plat. D'où ça vient?
Et les Africains devraient se ressaisir. Je pense que cette crise-ci vous permet de vous rendre compte à quel point il est urgent de se réveiller. Réveille-toi, mon ami.